Les livres qui ont eu un impact majeur sur ma vie. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec la série sur les livres à lire absolument pour pouvoir réussir avec Dieu. La série était magnifique, vous m'avez demandé de continuer avec la série, de continuer à vous parler des livres que je lis au quotidien. Vous avez aimé la précédente vidéo sur les livres que j'ai lus. J'ai parlé de comment accéder à la bénédiction financière. Ça vous a plu et vous voulez qu'on continue dans cette lancée. Donc, je vais continuer à vous parler sur les finances en fait. Comment avoir les finances surnaturelles du royaume. Voici 4 livres que j'ai avec moi, que j'aimerais détailler avec vous. Si vous êtes prêts, générique. Quand le micro te lâche en plein tournage, c'est désagréable. Je tournais la vidéo. Je suis arrivée peut-être à 6 minutes et le micro m'a lâché. Donc, nous continuons avec notre vidéo. Quand le micro te lâche, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la peine de charger, en fait. Ça m'a lâché. J'avais déjà enregistré. Mais regarde, ce sont les aléas. Vous devez m'encourager dans les commentaires. Vous devez m'encourager dans les likes, les partages. Parce que regarde, nous faisons un travail exceptionnel sur cette chaîne YouTube qui vous aide, qui vous bénit. Encouragez-nous parce que ce que nous vivons quand on fait les montages là, ce n'est pas facile. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Donc nous allons continuer la vidéo. Je vais toujours vérifier le micro en fait pour voir si ça ne s'éteint pas. J'étais en train de te parler du prophète T. John Thomas en fait. Il te dit dans ce livre aussi comment recevoir la bénédiction financière de Dieu. Car il n'y a aucun domaine de votre vie dont Jésus-Christ ne soit pas chargé en mourant sur la croix du calvaire. Donc, tu as déjà tout en fait. Dieu t'a déjà tout donné. Il te dit ceci. Comment mettre fin à la pauvreté? Il parle de ça. Il dit que l'œuvre ultime sur la croix du calvaire a payé le prix pour ma pauvreté afin que je devienne prospère. Il a connu une précarité énorme en fait. Il est passé par des difficultés extrêmes de pauvreté en fait. Et par la parole de Dieu, Dieu l'a enseigné clairement à propos de l'abondance et de la prospérité qu'un enfant de Dieu peut connaître. Il dit que la parole de Dieu est importante pour moi. Elle a éclairé mon chemin depuis des années. Aussi au travers de tout ce que j'ai expérimenté, je peux aujourd'hui écrire avec assurance ce livre appuyé sur la révélation de la parole de Dieu et dire que la richesse et les bénédictions financières viennent de Dieu. Je vous ai toujours répété cela continuellement. Et Dieu va tester ton cœur pour voir si tu as le caractère qu'il faut. Il peut te donner un moment, après un moment il assèche. C'est pour voir si tu as le caractère qu'il faut pour continuer. Si l'argent ne te change pas en fait. Si l'argent te change là, c'est mauvais. Il dit ceci. Que dit la parole de Dieu à propos des richesses? Ne permettez pas à votre futur d'être contrôlé par votre passé. Et la mentalité de la prospérité selon Dieu. Vous pouvez aller trouver ce livre-ci sur Amazon. J'ai pris ça sur Amazon. Comme je vous dis, je cherche toujours. Parce que je cherche, j'ai les résultats. Parce que je cherche, j'ai les réponses à mes questionnements. Parce que je me questionne sur ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi tant de personnes sont pauvres? C'est quoi la richesse en fait? Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit sur la richesse en fait? Et il parle de ça. Il dit le test de la pauvreté. Il dit que notre victoire dépend de la façon dont nous restons fidèles à Dieu au travers des circonstances. Dans la richesse, comme dans la pauvreté. La façon dont tu restes fidèle à Dieu dans la pauvreté, c'est comme ça qu'il va te bénir aussi dans la richesse. La façon dont tu restes fidèle à Dieu dans la richesse, c'est comme ça qu'il va aussi te bénir dans la pauvreté. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, il te fait des tests en fait. Il va te tester en fait. Si l'argent te change, regarde, tu n'es pas prêt en fait à avoir les millions. En fait. Parce que quand il te donne quelque chose, c'est pas pour que ça te fait perdre la raison. En fait. Mais c'est pour que tu continues à marcher selon ses prescriptions. Il dit aussi le test de la prospérité. Un chrétien passe le test de la prospérité lorsqu'il connaît l'abondance, la plénitude et les richesses dans tous les domaines de sa vie. Une fois encore, la victoire dans cette épreuve est déterminée par notre détermination à demeurer fidèle envers Dieu. Et il dit que la majorité des gens ont une chance d'échouer à ce test, car leur attitude change durant les temps de prospérité. Et c'est vrai. On voit souvent comment les gens changent. L'argent change beaucoup de personnes. Les gens deviennent hautains. Les gens deviennent arrogants lorsqu'ils acquièrent de l'argent, en fait. Donc, tu dois prendre ça en compte. Il dit que votre première responsabilité devait être de donner à Dieu et ensuite de semer dans d'autres domaines. Donner à Dieu, ensuite de semer dans d'autres domaines. Il dit dans Jean 12, verset 18, stipule que l'on doit d'abord mettre de côté ce qui appartient à Dieu et ne pas utiliser pour autre chose. Je vous ai toujours parlé ici de la dîme, des offrandes. Maintenant, où donner la dîme et les offrandes? Selon ce que vous ressentez, selon ce que l'Esprit Saint vous dit, vous pouvez aller donner à votre mère spirituelle, donner à l'église pour que l'église continue à fonctionner. À l'église, on a besoin des ressources pour que l'église fonctionne. Regarde, vous pouvez même décider que pour vous, c'est aller donner aux orphelins, aux pauvres, regarde, comme vous ressentez dans votre cœur. Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, je continue. Il dit que Dieu ne tient pas seulement compte de notre prière, adoration et méditation de la parole de Dieu, mais aussi de notre rapport avec l'argent. Quel est ton rapport avec l'argent? Il dit l'abondance au travers de la pauvreté de Jésus-Christ. De quoi ont besoin les aveugles de voir? De quoi ont besoin les sourds d'entendre? De quoi ont besoin les boiteux de marcher, en fait? Jésus-Christ est venu, en fait, pour apporter toutes ces lumières-là, en fait. C'est ce qu'il dit. Il dit que croyons aussi en vérité, la vérité selon laquelle il a payé le prix pour notre prospérité, en fait. Là, il est en train de te parler de ce que Dieu dit de la bénédiction.
Il détaille un peu dans tous ces points-là. Vous pouvez aller prendre le livre. Il dit qu'abandonnez tout pour l'évangile et vous recevez au centuple. C'est ce que pour lui, il a fait. Il a fait cette expérience-là, c'est ce qu'il a vu. Il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Ça, c'était au côté de la bénédiction. Il dit ceci, Élisée lui a non seulement conseillé de vendre l'huile et de payer ses dettes avec cet argent, mais aussi de vivre du reste. Vous devez recevoir des bénédictions en abondance. Lorsqu'elle a obéi au prophète, l'huile a commencé à couler en quantité. L'huile ne cessa que lorsqu'il n'y a plus de vase. Aujourd'hui encore, les bénédictions de Dieu sont proportionnellement liées à votre connaissance de Dieu. C'est vous qui stoppez ces bénédictions. Il ne vous bénit jamais de force. La veuve de Sarepta, elle n'avait plus de vase, c'est pour ça que ça s'est arrêté en fait. Mais Dieu continuait toujours à faire couler. Il dit que si Dieu était contre la prospérité, pourquoi aurait-il dans l'Ancien Testament demandé à ce que le tabernacle soit meublé avec du matériel de valeur? Pourquoi a-t-il fait sortir les Israélites d'Égypte avec de l'argent et de l'or? Ceux qui disent que la prospérité là, ça ne vient pas de Dieu. Il dit maintenant ici, saisissez l'opportunité d'honorer Dieu. Ne manquez jamais une opportunité d'honorer Dieu avec vos possessions. Tout besoin dans le royaume de Dieu est une opportunité qui se présente à vous pour honorer Dieu en fait. Comme ça que Dieu va vous bénir. Il dit que ne permettez pas à votre futur d'être contrôlé par votre passé. Il dit que les chrétiens sont appelés à être toujours victorieux. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Un des principaux obstacles, c'est qu'ils sont contrôlés par leur passé. Vous êtes contrôlés par votre passé. Il dit que nous connaissons la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a accompli toutes choses sur la croix pour notre salut. Cette grâce fait de nous une nouvelle créature car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles parce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Il dit, ne permettez pas à votre passé de déterminer votre futur. Le passé continue de nous affecter, c'est quoi? Quand on dit le passé continue de nous affecter, ça veut dire quoi? Il dit que les gens qui demeurent dans leur passé gaspillent leur présent et par conséquent ruinent leur avenir. Ils vivent constamment dans le chagrin et la frustration et finissent par imputer les autres leurs erreurs. Dieu donne l'opportunité à chacun d'exceller. Le bon comme le mauvais, Dieu donne l'opportunité à chacun d'exceller. Mais le diable nous rappelle constamment nos échecs du passé et nous empêche d'atteindre notre destinée. Tu seras toujours dans l'optique que je ne peux pas. Tu seras toujours dans l'optique que je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Tu seras toujours dans l'optique qu'on m'a fait du mal. Tu marches comme la victime. Quelqu'un qui marche comme la victime ne peut pas ouvrir la porte aux opportunités. Il ne peut pas voir les opportunités que Dieu lui a données. Il est toujours dans la cadence de victime. Je suis la victime. On m'a fait ça, on m'a fait ça. Tu ne vois pas l'opportunité que Dieu t'offre, mais tu marches selon la victime. Il dit que dans le monde dans lequel nous vivons, où le succès est énormément valorisé, l'échec peut pousser une personne dans un état de souffrance inexplicable. Le monde évalue les personnes sur la base de leur réussite. Les gens aspirent à être appréciés et reconnus dès qu'ils sont bébés et font leur premier pas. Les enfants recherchent l'appréciation de leurs parents et cela continue jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Malheureusement, ce besoin de reconnaissance et d'appréciation ouvre les portes à l'ennemi qui leur rappelle leur ancienne erreur. Puis ils se sentent rejetés. Plus ils ont tendance à avoir une mauvaise image d'eux, ce qui aura en retour un impact négatif sur leur avenir. Vous voyez, la réussite semble être un fruit inatteignable pour la génération d'aujourd'hui, dont la vie ont été affectées par les échecs du passé. Parce que j'ai échoué telle classe, parce que je n'ai pas réussi à l'école, je ne peux pas prospérer. Non. Leur frustration et leur blessure, ils pensent que le succès est une chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. L'ennemi utilise nos échecs passés comme une arme contre nous. Cependant, si nous avons la révélation selon laquelle Dieu a désarmé à la croix du calvaire toutes les principautés et autorités des ténèbres et qu'il a triomphé d'elles, nous pouvons aussi expérimenter la même victoire en fait. Donc vous marchez avec la frustration, les blessures parce que vous avez échoué plusieurs fois. Tu as commencé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Tu as payé pour cette formation mais tu n'as pas pu gagner de l'argent. Tu es frustré. Tu vois les échecs passer, tu t'attaches dessus et tu ne regardes pas les opportunités. Ferme de côté les échecs et avance. Il y a des opportunités que Dieu a mis devant toi. Il faut que tu le vois. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, en fait. Et affermis tes pieds. Car tu répandras à droite et à gauche. Ta prospérité envahit la nation et peuplera les villes désertes. Ésaïe 54, verset 1 à 2. Va lire ça. Tu vas te rendre compte que tu étais limité, en fait. Arrêtez de limiter vos pensées et suivez la conduite du Saint-Esprit pour réussir dans la vie. Visualisez le succès dans votre esprit avant de l'expérimenter dans le naturel. Faites cet exercice conscient. Vous visualisez le sentiment quand vous avez la réussite, le sentiment quand vous avez le succès. Marchez avec ça. Il dit que lorsque vous grandissez dans la foi, Dieu rendra possible les choses que vous estimez au départ impossibles. Il dit maintenant, faites la liste des choses que vous souhaitez accomplir. Certaines d'entre elles peuvent être vite réalisées, mais d'autres peuvent prendre des semaines, voire des mois. Faites une liste de ce que vous voulez réaliser dans un futur proche. Il dit, tu peux lister ce qui correspond à tes projets sur le long terme. Passez en revue votre passé et identifiez les domaines qui nécessitent des changements. Tu penses à revue, tu analyses ta vie en fait. Tu commences à analyser ta vie, tu deviens ton psychologue, ton propre psychologue, c'est toi. Il dit que croyez que Dieu va vous délivrer de votre situation actuelle chaotique et qu'il vous conduira dans la victoire. Faites une liste des promesses de la Bible.
Enfin, croyez et écrivez. Je crois que celui qui a fait la promesse l'accomplira, car celui qui a promis n'oubliera pas. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Croissez dans la grâce du Seigneur. Le succès nous appartiendra si nous grandissons dans la grâce de Dieu. Préparez-vous à prendre de nouvelles responsabilités dans la vie, parce que vous êtes succès. Le succès vous appartient. Donc, grandissez. Pour que vos rêves deviennent une réalité, priez, dépendez de la grâce de Dieu et ne résistez pas au changement dans la vie. Essayez d'entreprendre des choses que vous n'avez jamais fait auparavant et croyez que Dieu va vous bénir. Il dit que assurez-vous de ne pas partir dans la mauvaise direction et gardez-vous de ne pas vous éloigner de la voie de Dieu. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Ne sous-estimez jamais vos capacités et ne permettez pas à quoi que ce soit de vous limiter. Des pensées négatives entravant l'œuvre de Dieu dans vos vies. Ayez une perspective saine de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et assurez-vous de ne pas engager dans quoi que ce soit sans la prière et le conseil de Dieu. Ne vous engagez pas dans quoi que ce soit sans la prière et le conseil de Dieu. Il dit maintenant, ayez la mentalité pour la prospérité. Il faut changer sa mentalité. La prospérité ne vient pas quand tu as une mentalité de pauvreté. C'est quand tu as une mentalité de prospérité que tu attires la richesse. Ça s'attire en fait. Ça s'attire. Ça t'attire en fonction de la mentalité, l'état d'esprit que tu as en fait. Donc, il dit que c'est pas la foi que nous sommes sauvés. Nous recevons le salut quand nous croyons dans notre cœur et confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est comme ça que nous ayons le salut. Il dit que c'est pourquoi il est très important d'avoir une bonne compréhension. Car ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons. Si tu crois en pauvreté, c'est la pauvreté que tu confesses. Tu crois à la richesse, c'est la richesse que tu confesses en fait. Ça, c'est le troisième chapitre. Il dit qu'il est important de renouveler nos pensées en accord avec la parole de Dieu. Parfois, cela peut prendre des années aux gens de renouveler leurs pensées, mais il faut le faire. Il dit que la prospérité financière est un élément irréfutable de la nature de Dieu. C'est un élément irréfutable. Il dit que Dieu a voulu que la bénédiction abonde sur nous car il a vu que cela était bon. Dieu a planté un champ en nous. Il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, verset 22. Ce qui signifie que ce n'est pas le dur labeur qui enrichit, mais la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu vas travailler beaucoup, longtemps, tu vas t'égoser que tu vas avoir les résultats. Je l'ai fait. Je n'ai pas vu les résultats. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. La faveur divine. La grâce imméritée, ça enrichit. Passe à l'action. Fais ce que tu dois faire. Tu vas voir comment la grâce divine va te localiser en fait. Il dit que les richesses mal acquises et pour un mauvais usage sont dangereuses. Poursuivre la richesse afin d'assurer notre avenir est un mauvais mobile. Et tu ne dois pas faire ça en fait. C'est un bon livre en fait. Pour ceux-là qui veulent changer leur mentalité sur l'argent en fait. Sur les finances surnaturelles. Pour voir comment Dieu donne surnaturellement l'argent. Comment tu peux avoir les finances surnaturelles? Comment ça vient du royaume? La mentalité que tu dois avoir. Il dit que votre croissance est directement proportionnelle à votre bonne compréhension de la parole. Toujours. Ne permettez pas au diable de contrôler vos pensées, mais permettez plutôt au Saint-Esprit de les gouverner en fonction de la puissance qui agit en vous. Dieu est capable de faire abondamment bien au-delà de nos attentes. Donc, vous pouvez aller vous procurer ce livre-ci. Il dit que ne limitez pas Dieu, élargissez vos tentes. Il dit que vous devez contrôler votre futur. Parce que quand tu limites Dieu, tu n'élargis pas ta tente. Commencez votre voyage vers la prospérité divine. Élargissez l'espace de votre tente. Il dit, j'ai commencé à élargir ma vision en me concentrant sur la vie de personnes que Dieu avait bénies, en lisant leurs livres et en écoutant leurs messages. Je vous dis toujours ça. Il dit que lorsque j'ai repoussé mes limites, Dieu a commencé à me parler de la prospérité au travers de sa parole. Ceci m'aida à renouveler mes pensées. Cependant, malgré tout ceci, je n'avais pas encore vu dans ma vie la percée financière que Dieu promettait. J'ai donc continué à repousser mes limites durant cette période-là. La parole sur laquelle je méditais constamment, il dit, élargissez l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Ésaïe 54, verset 2. Il dit qu'il a commencé à méditer cela. Et c'est au fur et à mesure que Dieu l'a montré comment il devait faire. Dieu l'a montré, regarde les chaînes de télé, il dit que comme un petit programme télévisé a ouvert une voie à la chaîne TV, Grâce Family. C'est comme ça qu'il est élargi. Il dit que l'obéissance est la prospérité de Dieu qui annule la mort. Oh, le livre-ci est tellement bon. Je peux pas continuer à détailler ça, mais c'est un bon livre. Le 5e chapitre, le temps de la semence et de la moisson dans le royaume. C'est un très bon chapitre. Je vous invite à lire, en fait. Je vous invite à lire ce livre-ci. Maintenant, je veux prendre le prochain livre-ci. Le prochain livre-ci, c'est la bénédiction de la provision divine, en fait. C'est de Mohamed Sanogo. Il dit que ta corbeille et ta huche seront bénies. Ce livre m'a aussi beaucoup aidé. J'ai beaucoup aimé le livre du pasteur Mohamed Sanogo. En fait, il parle de la bénédiction de la provision financière. C'est une série, dévotion quotidienne. Tu peux la voir. Tu joues sur Amazon, je l'ai pris. Ma corbeille et ma huche. Il t'enseigne en 30 jours. Il y a les notes, tu prends les notes aussi et tout. Il parle de la corbeille et la huche.
Il parle des déclarations prophétiques qui est très important. Il dit, mon Dieu m'a béni car je suis né en Christ. Je ne connaîtrai pas la disette. C'est pourquoi tout lieu de pauvreté dans ma vie et dans ma lignée est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'ai été libéré des liens de pauvreté et de leurs effets. Ce sont les déclarations prophétiques et tu peux le faire. Il dit, toute semence et toute mentalité d'endettement, voire de pauvreté, héritée de mon passé, sont déracinées, liées, jetées et brûlées au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, toute mentalité, pensée ou attitude qui engendre la dépendance matérielle, sociale, financière est ôtée de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. La paresse, la procrastination ne sont pas mon lot. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ma vie ne dépend pas des circonstances, mais de mon Père qui est au ciel. Tant que le ciel ne connaîtra pas la fin, je ne connaîtrai pas non plus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit toujours dans les verts pâturages, près des sources paisibles. Ce sont des déclarations que tu dois faire. Il parle maintenant de comprendre la bénédiction de la promesse divine. C'est un très bon livre. Il dit que les 3 phrases de la bénédiction de la provision financière, tu peux lire Luc 4, versets 25 à 26 en fait. Tu remarques que toutes les histoires où Dieu pourvoit surnaturellement aux besoins peuvent être séquencées en 3 phases. Il a séquencé les 3 phases. C'est trop long, donc je ne peux pas tout lire ça. Mais c'est un livre à lire aussi, si vous voulez la bénédiction. Il parle maintenant mentalité du royaume vs mentalité de pauvreté. Je vous ai dit que la mentalité, c'est ta mentalité qui vient soit t'apporter la richesse, soit t'amener, continuer à descendre en fait, à rester sur place en fait. Il dit que découvre ton puits. Nous avons un puits. Découvre ton puits. Quel est ton puits? Lorsque tu découvres ton puits, tu découvres la richesse. Il dit que tu ne seras jamais abandonné. Il dit que le renouvellement de ton intelligence est la première étape qui te conduira à la manifestation de ta bénédiction numéro 3. Il dit que reviens à la maison. L'éloignement de Dieu et de son royaume est la première cause de la pauvreté. Parce que tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné de la richesse en fait. C'est un bon livre, c'est vraiment un très bon livre. Il dit que celui qui voit Dieu sur la terre ne reçoit de lui que des approvisionnements dans la limite des ressources terrestres auxquelles lui-même a accès. Par contre, celui qui voit Dieu dans le ciel reçoit les approvisionnements qui dépassent l'entendement. Il dit que tant que tu verras Dieu sur la terre, tes ressources ne seront que naturelles. Mais en le voyant au-dessus de tout, tu te disposes à recevoir en plus des ressources terrestres, des ressources surnaturelles. Ton Père est dans les cieux. Si tu le vois comme tel, tu trouveras les solutions divines à chaque situation dans ta vie. Waouh! Il dit que si ton Père est dans le ciel, alors ta situation dépendra du ciel et non de la terre. Il te sera fait selon ta foi, selon ce que tu vois. Il dit que la solution du ciel pour remplir ta corbeille et ta huche se trouve souvent dans un bien sous-estimé. Ce que tu ne sous-estimes pas. C'est pour ça que je vous enseigne les talents et les dons. Tu sous-estimes beaucoup tes talents et des dons. Il dit que Dieu fait toujours de grandes choses à partir des petites. Les petits talents là, c'est là-bas que Dieu fait les grandes choses. C'est pour ça que je vais t'inviter à prendre le programme Level Up. Dans le programme Level Up, on t'aide à découvrir tes talents et à le mettre au service des autres. Dans le programme Level Up, on t'aide à détecter les talents dominants et on te montre comment les monétiser, comment gagner de l'argent et comment servir les autres avec ces talents-là. Donc, tu dois chercher. La pauvreté est le fruit de tes pensées, en fait. Sachez apprécier tout ce que tu possèdes. À l'instant, accepte ce que tu possèdes, apprécie cela. Il dit que celui qui sait apprécier le peu est semblable à des parents appréciant leur nouveau-né malgré ses incapacités. L'amour qu'il lui donne fera de lui un grand. Il dit que celui qui pense qu'il n'a rien cherche toujours à recevoir. Celui qui apprécie le peu qu'il détient cherche à le développer et à le faire croître. Ton inconscient cherchera à te débarrasser de tout ce que tu méprises, ce qui te conduit à perdre le peu que tu as. Il dit que celui qui méprise le peu tend la main pour recevoir, celui qui apprécie le peu tend la main pour partager. Le pauvre cherche toujours à recevoir, le riche du royaume pense à donner et à fructifier. Vous devez prendre ce livre-ci. Je vais m'arrêter là pour éviter d'être trop long. Il parle des opportunités de la bénédiction, la faveur des hommes en fait. La faveur des hommes, ceux-là qui n'arrivent pas à bien garder leurs relations là. Dieu passe pas souvent les hommes. Il dit que ouvre ton ciel en te souvenant de sa maison. Ouvre le ciel pour les dîmes et les offrandes. Il y a toujours ça. Ça ne fait que se répéter. Lorsqu'on parle de la bénédiction surnaturelle, il y a la dîme et les offrandes. Il dit que lorsque Dieu emprunte, les cœurs s'inclinent. Donc, c'est un livre aussi à lire, en fait. Il parle de la foi active et tout. Donc, je t'invite à lire ce livre aussi. Je vais m'arrêter ici. Je vais continuer dans la prochaine vidéo. Si tu es déjà béni, like la vidéo, abonne-toi, partage et mets en commentaire si tu as aimé cette vidéo.